Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, c'est une autre facette des conséquences du terrorisme qu'on décrypte ce matin. Parmi ceux qui travaillent sur les risques, le monde des assurances mesure l'impact sur nos sociétés du risque terroriste et même de l'hyperterrorisme. Oui Fabienne, le risque, la gestion de risque, c'est le métier, c'est la matière première des assureurs. Les grands groupes internationaux, et la France en a de très beaux dans le domaine des assurances, élaborent toutes sortes de scénarios pour comprendre, anticiper, gérer les risques d'aujourd'hui et de demain. Denis Kessler, le PDG du groupe mondial de réassurance Core, était l'invité la semaine dernière du Club du monde de l'économie. Et voici son diagnostic. Kessler, dans le jargon des assureurs, classe les risques en trois catégories. Trois grandes familles en fonction de qui les génère. Il y a les actes de Dieu, les actes des hommes et les actes du diable. Wow. Les actes de Dieu, ce sont les catastrophes naturelles. Les rivières débordent, la terre tremble, les volcans entrent en éruption. Il faut savoir que ces phénomènes naturels représentent en moyenne 75 à 80% des destructions par an. La Terre reste la principale source de risque pour l'humanité. Deuxième famille de risques, les actes des hommes. Ce sont les risques technologiques. Nous les créons et nous en créons beaucoup. Lorsqu'on a développé le nucléaire, par exemple, nous avons créé des risques nucléaires. C'est la même chose pour à peu près tous les progrès technologiques. Le progrès crée presque autant de risques qu'il en résout. Et donc, troisième famille de risques, les actes du diable, on comprend bien de quoi on parle. Eh bien oui, les actes du diable, ce sont les destructions volontaires, intentionnelles de richesses et d'hommes. C'est ce que nous avons vécu ces jours-ci. C'est ce qui fait le plus peur aux assureurs. Et maintenant, ce qui fait le plus peur, c'est que les terroristes utilisent la technologie, non pas pour y arriver, non plus comme à l'heure actuelle des armes traditionnelles, mais recours à d'autres moyens, comme par exemple le développement des virus bactériologiques ou des déchets nucléaires. Dans ce cas-là, on passerait de l'ère du terrorisme à l'ère de l'hyper-terrorisme. Cette phase, si elle survenait, créerait cette fois-ci une vulnérabilité mondiale aux conséquences considérables à l'échelle de l'humanité. Les assureurs travaillent désormais sur ce risque de l'hyper-terrorisme. Et alors, ils travaillent aussi sur la manière dont les sociétés réagissent face à ces risques. Mais oui, il y a un grand paradoxe historique, Fabienne. On pensait que plus les sociétés étaient riches, plus l'aversion relative au risque allait diminuer. En fait, c'est exactement l'inverse. Plus une société est développée, plus elle est démocratique, plus l'aversion au risque est forte. Et s'il y a à l'heure actuelle une résonance singulière du terrorisme, c'est parce que l'aversion au risque est extrêmement forte dans nos sociétés contemporaines. Cela induit une énorme demande de sécurité. Or, par nature, cette sécurité ne peut pas être entièrement satisfaite. Ni les assureurs, ni les politiques ne peuvent répondre totalement à cette demande. Résultat, on a des politiques désorientées, un corps social qui commence à douter. C'est le cercle vicieux, c'est dangereux. Attention aux effets pervers, aux démagogies, aux surenchères. Nous entrons donc dans une ère extrêmement compliquée à gérer. Vincent Giret du journal Le Monde dans le 6-9 tous les jours sur France Info.